Bonjour, alors une petite vidéo pour vous présenter l'activité 1, page 192, qui porte sur les actions mécaniques et ce qu'on appelle les forces, ainsi que les diagrammes objet-interaction. Alors, ça peut peut-être vous impressionner, cette activité, mais vous allez voir qu'en physique, c'est très très utile. Alors si j'ai fait une petite vidéo, c'est pour vous aider, mais également pour noter une erreur qui est faite dans le livre, et qu'il faut relever, sinon ça va porter préjudice à votre compréhension. Alors, essayons de voir ça d'un petit peu plus près. Ici, l'exemple, alors il y a deux exemples de prix. Je vais grossir un petit peu, voilà. On prend comme exemple Roger Federer en train de faire une volée. Et c'est là où tout de suite je vais vous préciser l'erreur qui est faite. Roger Federer fait une volée de revers, et regardez, alors c'est un montage qui a été fait par rapport à l'image. La balle, bien évidemment, c'est une volée de revers. Il est totalement impossible que la balle se trouve ici. La balle aurait dû se trouver là. Et vous voyez comment on peut bidouiller des images facilement dans la presse ou autre. Là, ça a été fait pour gagner de la place, je pense, mais la personne a complètement occulté le fait que c'était totalement irréalisable. Donc la balle devrait être complètement derrière. Et finalement, la flèche représentée ici ne devrait pas être comme ceci. La balle devrait être là, et la flèche devrait aller dans l'autre sens, vers la gauche, pour être cohérent. Bien évidemment, ça va impacter votre activité, donc je tenais à vous spécifier. Alors, et sur quoi porte cette activité? En fait, tous les jours, au quotidien, vous subissez ce qu'on appelle des actions mécaniques. Il en existe de deux sortes, des actions de contact, des actions à distance. Vous voyez un fruit dans votre jardin en train de tomber. Lorsqu'il tombe, il n'est en contact avec rien, si ce n'est les molécules de l'air. Et qu'est-ce qui l'attire? Dans ce cas-là, c'est notre bonne vieille planète Terre. C'est ce qu'on appelle une action à distance dans ce cas-là, car la Terre n'est pas en contact, est à distance du fruit lorsqu'il tombe. Voilà un exemple. Autre exemple, voilà, Roger Federer est en train de taper avec sa raquette une balle. Lors de la frappe de la balle avec la raquette, c'est une action de contact, car il y a contact entre la balle et la raquette. Donc si vous regardez un petit peu et que vous comparez autour de vous, au quotidien, vous êtes la plupart du temps soumis à des actions de contact. Si vous êtes assis lorsque vous faites cette activité, il y a une action de contact exercée par la chaise, sur votre corps, et cela vous empêche de tomber. Alors on va s'intéresser à tout ceci, et vous allez voir que les actions mécaniques, il y a une unité précise, déterminée, ce qu'on appelle le Newton, en l'honneur d'Isaac Newton, père fondateur de la mécanique céleste. Et voilà, à travers cette activité, on vous propose d'étudier tout ceci, de faire un comparatif entre une action de contact ici et une action à distance. Donc je répète, attention à la petite erreur qui est ici. La flèche doit aller dans l'autre sens. Et après, vous vous laissez bercer par les questions et vous allez petit à petit voir comment on peut modéliser l'action mécanique grâce à une flèche. Tout simplement une flèche, alors qu'on appelle en mathématiques un vecteur. Si vous avez des grands frères et des grandes sœurs au lycée, ils connaissent cette notion de vecteur. Bon, vous vous en fichez que ça s'appelle un vecteur, vous voyez qu'il y a une flèche et qu'il va falloir se poser des questions par rapport à où est le point de départ de ma flèche? Quelle est la direction à ne pas confondre avec le sens de la flèche? Le sens de la flèche, justement, et la longueur de la flèche. Alors, une direction, c'est diagonale, verticale, horizontale. Un sens vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Sens, il y a toujours vers quelque chose. Avec ces petites considérations, je pense que vous êtes à même de bien réussir l'activité. Allez, bon courage à vous!